Bonjour à tous, donc voici le début du travail sur l'activité 1 avec la remédiation en vidéo que je n'ai pas pu vous poster pour cause de plantage internet la semaine dernière. On va commencer du coup par les volcans pages 38 et 39 qui sont d'une famille, puis les volcans pages 40 et 41 qui sont de l'autre famille. Hop. Donc avec les élèves avec qui nous avons travaillé, nous avons découvert plusieurs choses. J'espère que vous avez découvert les mêmes choses à la maison. On va corriger ça ensemble. Donc le nom du volcan, ce que je vous propose, c'est de tout faire l'un à la suite de l'autre pour voir comment ça fonctionne. Euh, nous allons pouvoir passer à la suite. Donc le volcan qui est page 38 et 39 se nomme le Sinabung. Le volcan qui est page 40 et 41 se nomme le Nabuyatom. Parce que dans l'ordre des documents, c'était plus simple de faire comme ça, je vous propose maintenant de regarder la localisation de ces deux volcans, parce qu'elle est intéressante pour la suite. Donc, pour le Sinabung, on avait un volcan qui se trouvait dans les Philippines, sur les îles des Philippines, et on avait déjà vu la semaine dernière que c'était une zone en convergence. Pour le Nabuyatom, c'était cette fameuse zone à l'est de l'Afrique, d'accord, qu'on avait vu aussi quand on avait fait la carte. C'est une zone continentale en divergence, ça se nomme un rift. Nous avions ensuite découvert facilement les informations sur la lave. Donc ces deux volcans, d'accord, la lave c'est de la roche en fusion. Ces deux volcans, pour le volcan Sinabung, on avait une lave qui était très visqueuse, très pâteuse. On avait pris l'exemple du gel douche ou de la purée pour expliquer ce qu'était la viscosité. Et qui était aux alentours de 700 degrés. Je n'ai pas dit que c'était pas chaud, hein. C'est la température, c'est une donnée. D'accord. Et ensuite, pour le volcan Nabuyatom, on avait vu que c'était une lave au contraire très fluide, d'accord, qui avait un comportement beaucoup plus fluide, proche de l'eau. Et on va voir que c'est un champ lexical qui lui est associé du coup, et qui elle était par contre à plus de 1000 degrés. Ceci permettait de comprendre deux choses. Sur la forme du volcan, au sommet de ce volcan, de cet édifice volcanique, souvent quand on était petit, on dessinait une montagne pour représenter un volcan, ça s'appelle un édifice volcanique. Au centre de ce cratère, il y a un dôme. Donc le dôme, c'est une forme d'accumulation de l'ensemble de cette lave qui est pâteuse, qui n'arrive donc pas à couler. Et donc ça va faire une sorte de boule qui va augmenter de plus en plus. On va le voir ensuite dans le schéma. Sur le volcan du Nabuyatom, au contraire, on avait au sommet de l'édifice volcanique un cratère qui peut se remplir dans le cas où la lave est très fluide. Ça peut même créer un lac de lave. La plupart du temps, cette lave très fluide va couler s'il y a le moindre petit endroit pour passer. Donc, sur le schéma de l'édifice volcanique, ce qui va se produire. Donc vous avez effectivement cet édifice volcanique avec ce cratère qui est présent des deux côtés, sauf que sur le volcan à la lave pâteuse, visqueuse, vous voyez qu'on va avoir créé un dôme, d'accord. Cette lave va s'accumuler, les gaz à l'intérieur, les flèches rouges vont être retenues, jusqu'au moment où ce dôme ne va plus pouvoir retenir la pression exercée par les gaz, et où on va observer des explosions. Deux possibilités, soit des explosions vers le haut, soit des explosions vers les côtés. Il peut y avoir les deux explosions pour la même éruption. Les explosions vers le haut vont projeter une grande quantité de matériaux volcaniques dans le ciel. Donc ça peut être des gros blocs, comme ça peut être des blocs beaucoup plus petits. L'ensemble de ces matériaux qui va être propulsé, d'accord, peut retomber très violemment. On parle de catastrophes avec des énormes blocs. Ensuite, vous voyez qu'il peut y avoir dans ces nuages, d'accord, un ensemble de poussières très fines de volcans, d'accord. C'est ce qu'on appelle des cendres volcaniques. C'est pas de la cendre de cheminée, d'accord. C'est de la roche en fait à l'état de poussière. Qui va recouvrir le paysage comme on le voit sur les photos. Si en plus de par les différences de température, il se mettait à pleuvoir à ce moment-là, on aurait des pluies qui entraîneraient ces poussières dans des coulées de boue très très rapides et très très dangereuses. On voit aussi qu'il peut y avoir, si l'explosion va sur le côté, une sorte de précipitation, donc quelque chose qui va avancer très vite, comme une avalanche de débris, avec beaucoup de fumée, très chaude, 700 degrés,
un peu de lave à l'état solide, beaucoup de lave dans une sorte d'émulsion, de mousse, d'accord? Ça s'appelle des nuées ardentes, d'accord? Très dangereux, très très dangereux. Ça ne brûle pas pour la bonne et simple raison qu'à l'intérieur, il n'y a pas de dioxygène, donc il n'y a pas de flamme, mais le souffle va atteindre 300, 400, 500 km/h et à plus de 700 degrés. Autant vous dire que c'est très très dangereux. Pour les volcans à la lave fluide, on a de nouveau cet édifice volcanique avec le cratère en haut, sauf que la lave est propulsée soit vers le haut par la libération des gaz, vu que la lave fluide ne retient pas les gaz, soit cette lave va couler, d'accord? On parle là d'une rivière de lave ou de fontaine de lave. Les éclaboussures que vous pouvez trouver sur une fontaine d'eau vont être là aussi présentes, et au moment où ces grosses gouttes de lave vont redescendre et tomber au sol, cela va former ce qu'on appelle des bombes. Donc ça peut aller de la taille d'un pack de lait à quelques millimètres. D'accord? Si on avait été au collège, je vous en aurais monté des vrais. Tout ça pour vous dire que il existe des volcans du coup plus ou moins dangereux, d'accord, si on remonte. Les volcans qui vont exploser, ben, vous l'avez compris très simplement, sont appelés des volcans explosifs, d'accord. Et des volcans où on va avoir des grandes coulées, un mot de français qui veut dire beaucoup de coulées, c'est effusif. Donc on a des éruptions de type effusive ou explosive. Les produits fabriqués par le volcan, du coup, c'est la liste qu'on en a faite en dessous aussi dans le schéma. Hein. On va avoir des gaz, des nuages de cendres, des gros blocs, des nuées ardentes très très dangereuses. Okay. Et à l'inverse, pour les volcans effusifs, on va avoir des coulées de lave et du gaz essentiellement. Vous comprenez donc très bien qu'on va avoir quelque chose de catastrophique pour la sécurité des personnes et sur le paysage dans les éruptions explosives. On a quelque chose de beaucoup moins dangereux. Je n'ai pas dit que ça n'était pas dangereux, c'est moins dangereux, avec des conséquences locales autour de la coulée de lave, avec des bombes volcaniques autour du volcan, autour de l'édifice du volcan. Mais très rapidement, on est sur quelque chose de moyennement, voire peu dangereux. Nous allons ensuite passer au bilan. Donc nous venons de faire la totalité de l'activité. Regardez, je vous ai tout dézoomé pour vous montrer qu'on avait rempli toutes les parties. On va donc s'attaquer au bilan de cette activité. Le bilan de cette activité. Alors, on est là. On est parti. En quatrième, on retiendra qu'il y a deux types de volcans. D'accord ? C'est le savoir qui est nécessaire au niveau de quatrième. Je n'ai pas dit que quand on allait plus loin dans les études, il n'y avait que deux familles. C'est ce qu'on doit retenir en quatrième. Donc, première famille. Les volcans explosifs sont plus dangereux car l'éruption est extrêmement brutale. La lave visqueuse accumule la pression du gaz jusqu'à l'explosion. Les dégâts sont très importants. Donc ça, c'est la colonne de gauche. La colonne de droite. Les volcans effusifs sont moins dangereux car la lave est fluide et laisse s'échapper les gaz. Il n'y a pas d'explosion, les dégâts sont localisés autour du volcan et de la coulée de lave. Donc ce qui nous intéresse pour la suite, les risques seront donc différents pour la population selon qu'elle est autour d'un volcan explosif ou effusif. Et donc, on va ensuite travailler sur la prévention du risque autour de ces deux types de volcans. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À de suite pour la prochaine vidéo.